Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, je fais un live spontané. En réalité, je devais faire un live aujourd'hui, mais je le ferai pour répondre en fait à vos questions. J'ai reçu certaines questions concernant des sujets super intéressants, mais aujourd'hui, je voulais faire un live spontané par rapport à un thème en particulier qui est très 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 important. Alors, je vais attendre que les gens se connectent. Je vais moi-même aller partager en fait le direct. Il sera pas long du tout. Ça sera un direct assez rapide, mais c'est important que je puisse parler de ce sujet-là. Important. Donc, je vais partager le direct et attendre que les gens se connectent. Si vous êtes là aussi, n'hésitez pas à me faire un coucou. Merci William. On va partager un peu le direct et on va parler d'un sujet très 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 intéressant. Je vous assure que ce sujet-là, il fallait absolument que je le sorte. J'ai senti au-dedans de mon cœur de faire un live spontané pour ce sujet-là. Donc partagez, on va parler du travail, de la valeur du travail et du respect du travail d'autrui. Important. Donc je vais partager comme vous. Avant de commencer, je vais partager. Donnez-moi 2 secondes, je partage. Avant de commencer. Ok. Je vais attendre un tout petit peu avant de commencer. On va attendre un peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous allez tous bien. Comme je le disais, avant de commencer, j'étais censée faire un live aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous m'avez envoyé plusieurs questions concernant l'entrepreneuriat, concernant le milieu professionnel et tout. Donc, je devais faire ce live aujourd'hui. Mais finalement, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Vous savez, le respect du travail d'autrui, là, il faut en parler. Donc, j'ai eu à cœur de faire un live spontané pour parler du travail d'autrui, du respect du travail d'autrui. Donc, partagez. Je sais que ça va vraiment aider quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager le direct. Et aussi, n'hésitez pas à me dire d'où vous me suivez. Si vous êtes là, des petits coucous, faites-le. On va commencer dans 5 minutes, 4 à 5 minutes. Moi, je partage. J'espère que votre week-end se passe très bien. En fait, c'est Limo Blaze. Le titre, c'est Away. Limo Blaze, je vais écrire. Ok, d'accord. Je vais baisser en fait. Quand je vais parler, je vais baisser la musique. Coucou Charlène. Oui Nadège, je sais que c'est Nadège depuis Montréal. Je te fais de gros bisous. J'espère que tu vas bien. Je vais écrire le nom du titre. Je vais écrire le nom. C'est Away de Limo Blaze.
Et je vais baisser le son. Dès que je commence, je vais baisser le son. J'attends que les gens se connectent un peu. J'espère que vous allez bien entre-temps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager à quelqu'un. Bon, là, on va commencer à parler du sujet. Donc, comme je le disais, tout à l'heure que, en fait, j'étais censée faire un live aujourd'hui. Je vous avais posé certaines questions et j'ai reçu certaines questions de votre part. Je vous en remercie. Pour les personnes qui n'ont pas pu encore répondre aux questions ou qui ne m'ont pas emmené en fait leur thème, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire sur les thèmes sur lesquels vous aimeriez que je puisse m'entretenir avec vous, discuter avec vous concernant ces thèmes-là. Donc, je vais finalement faire un live spontané. Donc, on va pas parler d'un thème que vous avez eu à me demander aujourd'hui. J'ai vraiment ressenti à cœur de faire un thème, enfin, de parler d'un sujet de façon spontanée. Ce matin, j'étais en discussion avec une amie à moi. Et on parlait un peu du travail, on parlait du professionnalisme, on parlait de l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Et on a relevé certains points qui m'ont poussé justement à vouloir faire ce live-là aujourd'hui. Alors, le point, c'était vraiment le respect. Le respect du travail d'autrui. C'est de ça dont on va parler. Respecter le travail d'autrui. Que tu sois entrepreneur, que tu travailles pour quelqu'un, il est important qu'on respecte ton travail. Alors, si tu sais que ça va permettre à quelqu'un d'être un peu plus éclairé, que c'est un sujet qui va intéresser une personne, s'il te plaît, partage le direct. Ça coûte rien du tout. Partage le direct et puis on pourra rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, je laisse 2 minutes encore pour que des personnes se connectent et puis on va tout de suite parler de ce sujet-là. Sinon, je vais saluer entre-temps. Coucou Nadège, coucou Charlène, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous voir. Je suis contente de vous voir. Et je pense que le sujet va vous intéresser aussi. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser. Parfait. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui viennent de nous prendre en marche, j'avais écrit un post où j'avais demandé de m'envoyer des sujets sur lesquels vous aimeriez bien évidemment que je puisse m'entretenir avec vous, que je puisse parler de ces sujets-là. Donc, ça pouvait être des sujets qui ont en lien avec votre travail, qui est en lien avec votre business, peu importe le sujet, je vous ai demandé de m'envoyer en fait vos questions. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé leurs questions. Je vais répondre. J'ai déjà commencé à répondre. J'avais mentionné que j'allais le faire aujourd'hui dans un live, mais finalement, je veux parler d'autre chose. Et la chose pour laquelle je fais ce live spontané, le thème, c'est vraiment le respect du travail d'autrui. Alors, on va commencer tout de suite. Vous savez, il y a des personnes qui ne respectent pas du tout le travail des autres. Mais quand je dis ne respecte pas, ces gens ne respectent pas du tout le travail des autres. Et ça, c'est des choses vraiment à dénoncer sérieusement. Que ce soit au niveau du client, que ce soit que tu sois employé et tu es dans une entreprise, il est important pour chacun de nous de respecter le travail d'autrui. Il est important de pouvoir donner de la valeur au travail d'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne prend du temps, elle prend de son temps, elle prend de son énergie pour travailler, pour confectionner un produit, pour mettre en place une offre de service. Donc, c'est important que le produit ou que le service ne t'intéresse ou pas. C'est important de pouvoir respecter en fait son travail. Alors moi, j'ai fait 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories de personnes que je trouve qui ne respectent pas du tout le travail des autres, ce que les autres font, etc. Et c'est très, très mauvais. Il faudrait changer.
que après ce live, les gens qui se sentent concernés par ce que je vais dire, que ces personnes-là puissent en fait essayer de s'améliorer, essayer de comprendre certaines choses et prendre un peu de recul et respecter le travail d'autrui. Alors la première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ignorent en fait la réalité du marché. Je vous donne un exemple pratico-pratique. Tu vends ton produit et tu le vends à des clients, etc. Et puis ces personnes-là, en fait, sont étonnées que tu donnes tel prix pour ton produit. Donc ces personnes-là s'énervent parce qu'elles trouvent que ton produit est trop cher, elles trouvent que... en tout cas, elles ont toutes sortes d'excuses justement pour ne pas payer ton produit, pour ne pas payer ton service que tu leur proposes, que tu leur offres. Je connais le slogan qui dit si mon prix ne te convient pas, c'est que tu n'es pas la cible. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas la cible qu'il faut que tu manques de respect au travail de la personne qui prend son temps pour confectionner son produit, qui prend son temps pour mettre en place une offre de service, qui prend son temps, qui met de l'énergie là-dessus. Ce n'est pas nécessaire de manquer en fait de respect au travail de cette personne-là. Donc la première catégorie, comme je vous disais, c'est la catégorie des ignorants. Pourquoi je les appelle les ignorants? C'est parce que ce sont des personnes en réalité qui peuvent être éduquées. Ce sont des clients qui peuvent facilement en fait devenir de très bons clients. C'est juste que ce sont des personnes qui ne connaissent pas la réalité du marché. Vous savez, lorsque vous donnez le prix de votre produit ou lorsque vous donnez le prix de votre service, si vous faites de l'accompagnement comme ce que je fais, il y a des personnes qui peuvent trouver ça très cher. Mais c'est pas parce que en fait elles n'ont pas envie de payer, c'est juste que elles ne connaissent pas la réalité du marché. Et ce genre de client-là, au lieu qu'on s'énerve, au lieu qu'on soit frustré, il est important de pouvoir éduquer ce client-là. Il est important de lui faire comprendre les réalités du marché. Moi, je prends mon exemple parce que c'est sur ça, c'est dans ça que je suis. Tu es quelqu'un, tu fais de l'accompagnement de personnes. Tu as de l'expérience dans ce domaine, tu es quand même reconnu et tu es assez crédible justement dans ton accompagnement parce tu as des recommandations, etc. Tu as des témoignages, etc. Tu trouves un client qui s'énerve par rapport au prix que tu lui proposes pour ton accompagnement. Tu n'as pas à t'énerver véritablement, tu n'as pas à t'énerver contre le client, etc. Ce client-là peut être un client tout simplement ignorant. C'est-à-dire que c'est un client qui ne connaît pas le marché, qui ne sait pas comment les choses se passent. Je donne encore un exemple. Pour des personnes qui ont une accréditation de coaching, le minimum que tu payeras pour une accréditation de coaching va varier entre 300 et 500 $ l'heure. Je convertis ça en francs CFA pour les personnes qui me suivent d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. 300 à 500 $ de l'heure, ça revient à peu près, on va dire, 120 000 à 220 000 de l'heure. C'est sûr que on ne peut pas... comment dire ça? On ne peut pas calquer, en fait, c'est pas la même réalité. Donc, je vais m'adresser plus aux personnes canadiennes en dollars canadiens, mais on peut pas véritablement convertir parce que là, effectivement, c'est un peu lourd. Mais pour des personnes qui connaissent un peu le dollar canadien et tout, une personne qui a l'accréditation de coach, c'est-à-dire qui a l'accréditation. Parce que le coach, là, quand on met à côté du nom, moi, je suis pas coach. J'accompagne, mais je suis pas coach parce que je n'ai pas l'accréditation. Donc, ceux qui ont pris le temps de faire l'accréditation, etc. et tout, ils ont un prix bien défini. Et lorsque tu viens devant un client et le client s'énerve ou se fâche parce qu'il trouve que le prix que tu lui proposes pour l'accompagnement est trop élevé, des fois ce sont des clients qui sont tout simplement ignorants en fait de la réalité, qui ne savent pas que en fait à cause de ton accréditation, il y a un certain prix que tu dois mettre aussi à cause de ton accréditation.
Donc, ce genre de clients-là, ce ne sont pas des clients véritablement à mettre de côté. C'est des personnes qu'il faut éduquer. Il est important en tant que homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, de pouvoir éduquer aussi son client. Donc, si tu as un produit et ton produit est un produit il y a déjà des témoignages sur ce produit, c'est un bon produit, le packaging est bien, tout est propre et tu as affaire à un client qui se fâche malgré que tout soit bien mis, qui se fâche parce que ton prix est trop élevé, éduque-le. Parce que des fois, comme je le dis, c'est juste un client ignorant. Et lorsqu'un client est ignorant du secteur, ignorant du marché, nous, notre rôle n'est pas de s'énerver, n'est pas de s'estomaquer. Non, notre rôle, c'est de vraiment éduquer le client, lui faire comprendre pourquoi tu mets ce prix-là. Combien c'est sur le marché et et pourquoi tu mets ce prix-là. Une vendeuse, enfin une tresseuse qui tresse dans un marché n'aura pas le même prix qu'une tresseuse qui tresse dans un salon de coiffure. Nous ne pouvons pas nous fâcher lorsqu'on part dans un salon de coiffure et qu'on trouve que le prix est plus élevé que la femme qui fait les mèches à Coco Vico par exemple. Mais c'est normal, celle qui fait les mèches à Coco Vico, elle n'a pas d'électricité à payer. Elle n'a pas spécialement toutes les charges qu'une coiffeuse qui a décidé de prendre un local a à payer. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont mettre un prix en fonction de leur charge. Et quand c'est comme ça, il y a des personnes qui ignorent cela. Et quand tu ignores, toi en tant que personne qui vend ton produit ou qui offre ton service, tu ne dois pas t'énerver. Au contraire, tu dois expliquer parce que cette personne est tout simplement ignorante. Là, je parle de la première catégorie. La catégorie des personnes ignorantes. Des personnes qui sont prêtes à payer mais qui ne connaissent pas le marché et qui sont étonnées du prix juste parce qu'elles ne connaissent pas. Quand tu éduques ces personnes ces clients-là peuvent devenir tes meilleurs clients. Ces clients-là peuvent devenir tes meilleurs clients. Alors, la première catégorie, comme je disais, c'est la catégorie de ceux qui ignorent tout ce qui se passe dans le marché, qui ignorent en fait véritablement la valeur de ton produit, etc. À ce moment-là, c'est vraiment l'éducation pour ce genre de personnes. La deuxième catégorie, et j'aimerais vraiment m'attarder là-dessus, ce sont les personnes qui trouvent que tout est toujours trop cher. Tu lui offres un service, la personne n'est pas contente, c'est trop cher. Tu lui proposes un produit, la personne trouve que c'est trop cher. Ce genre de personne, je trouve qu'il y a un manque de respect au niveau du travail de la personne qui vient t'offrir le produit, qui vient te parler de son produit. Pourquoi il y a un manque de respect? Parce que la gratuité, ça n'existe pas. Qu'on se dise les vérités. La gratuité n'existe pas du tout. Si tu as eu à recevoir quelque chose de gratuit, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé à ta place pour que tu l'aies gratuitement. Donc, la gratuité n'existe pas. Tu ne peux pas t'énerver parce que tu trouves que tel produit est trop cher. Prends le temps de regarder pourquoi le produit est à ce prix-là. Prends ce temps-là. Il y a des personnes comme ça qui trouvent que tout est cher. Dès que tu leur proposes un service, c'est automatiquement cher. Elles n'ont pas compris que investir sur elles-mêmes, investir sur leur propre personne, c'est la chose la plus importante à faire dans la vie. Et ce genre de personnes, peu importe ce que tu vas leur proposer, elles vont toujours trouver que c'est cher. Et elles trouvent que tout est toujours cher. Quand elles regardent un produit, quand elles regardent un service, oh mais tu peux pas diminuer, oh mais c'est cher, mais pourquoi tu fais ce prix-là, etc. Ce genre de personnes, moi personnellement, je trouve que des fois, elles font preuve de mauvaise foi. Et ça, c'est manquer de respect du travail d'autrui. Parce que il y a des personnes qui prennent du temps. On ne connaît pas les charges, on ne connaît pas les coûts de toutes ces personnes-là qui, en background, ce qui se fait derrière pour pouvoir après donner un produit de qualité
Alors, on ne peut pas se permettre à chaque fois de dire que tel ou tel produit est cher ou tel service est cher. On ne peut pas tout le temps chercher la gratuité. La gratuité, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Je le répète, il n'y a rien qui est gratuit. Si c'est gratuit pour toi, c'est que quelqu'un a décidé de payer à ta place, ce qui te permet d'avoir ce produit-là gratuit. Mais il n'y a rien de gratuit. Alors arrêtons de vouloir toujours dire à telle ou telle personne, diminue ton prix, fais ci, fais ça. C'est pas toujours bien. C'est pas toujours sain en fait de le faire. C'est pas toujours sain. C'est des fois de la mauvaise foi. Et surtout pour les nouveaux, les personnes qui entreprennent, les personnes qui commencent, il faut motiver la personne. Lorsque cette personne commence, il faut motiver. Il faut l'aider. Supporter les petits business. Quand tu sais que ton ami commence un business, n'essaie pas de l'étouffer en voulant du gratuit. Ce n'est pas possible et ce n'est pas bien. Et ça, pour moi, c'est un manque de respect au niveau du travail d'autrui. Si nous respectons véritablement le travail des autres, nous devons être capables d'accepter le prix de cette personne. C'est bien de poser des questions. Pourquoi tu fais ce prix-là? Moi, je suis allée voir ailleurs, c'était tel prix. Elle va t'expliquer pourquoi elle fait ce prix-là. Il va t'expliquer pourquoi il met ce prix-là. Mais il ne faut pas toujours, tout de suite, avoir cette promptitude à toujours tout diminuer, à toujours vouloir que les choses soient gratuites. C'est pas exactement. Il y a des personnes qui fatiguent. Ce n'est pas bien parce que tu n'aides pas ton frère à faire grandir son business à chaque fois que tu veux qu'il te donne quelque chose de gratuit. Il y a des personnes qui peuvent recevoir à cœur de t'offrir quelque chose, de te donner leur produit gratuitement. Il y a des personnes qui peuvent avoir à cœur de te diminuer justement, de ne pas t'offrir le produit au même prix qu'ils offriraient à d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose de personnel. C'est ces personnes-là même qui doivent décider. Mais nous, on ne doit pas tout le temps essayer de rabaisser le travail des autres parce qu'on ne sait pas le temps que la personne met derrière, l'énergie que cette personne prend pour pouvoir confectionner ses produits, pour pouvoir mettre quelque chose de bien en place. Lorsqu'elle se retrouve avec des personnes qui sont tout le temps là à lui dire « mais diminue, mais c'est trop cher, mais c'est comme ci, mais c'est comme ça », ce n'est pas bien. Alors apprenons véritablement à respecter le travail des autres. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, mais moi, c'était important pour moi d'en parler. C'était important pour moi de le dire parce que j'ai eu à remarquer, j'ai eu des témoignages dans ce sens et des témoignages aussi personnels. Alors, si tu vois un produit qui te plaît, s'il te plaît, arrête de toujours chercher le moins cher. Arrête de toujours vouloir qu'on diminue. Arrête cela, ce n'est pas bien. Ça n'aide pas la personne qui vend son produit. Ça n'aide pas la personne qui t'offre ce service. Parce que tu ne sais pas, en fait, le temps que cette personne met en confectionnant son produit, l'énergie que cette personne met en confectionnant son produit. Tu ne sais pas les formations, les diplômes que cette personne a reçus pour pouvoir faire offrir ce service, etc. Donc, ne demande pas tout le temps qu'on diminue les choses. C'est de la mauvaise foi. C'est véritablement de la mauvaise foi. Alors, comme je disais, j'ai mis 3 catégories des personnes qui ne respectent pas le travail d'autrui. La première catégorie, ce sont les personnes qui sont ignorantes du marché. Donc, elles te demandent de baisser le prix parce qu'elles ne connaissent juste pas. Ce genre de personnes, il faut tout simplement les éduquer, leur faire comprendre comment les choses se passent sur le marché, pourquoi ton prix est à tel montant, etc., etc. Habituellement, ce genre de personnes sont juste ignorantes. Donc, quand elles ont compris, elles sont capables de payer et même payer au-delà. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui trouvent que tout est toujours trop cher, qui veulent la gratuité tout le temps, qui se plaignent du prix de tout ce qu'on met en place. Ce genre de personnes-là, c'est de la mauvaise foi. Et comme je le dis, il n'y a rien de gratuit. Si tu as reçu quelque chose de gratuit, c'est que quelqu'un a payé le prix pour toi. C'est que quelqu'un a payé ce produit-là et te l'a offert gratuitement.
Mais sinon, il n'y a rien de gratuit. Si quelqu'un te donne son produit gratuitement, c'est que cette personne va payer, mettre dans le compte de son entreprise qu'elle a eu à payer à ta place. Sinon, il n'y a rien de gratuit. Donc, c'est important de comprendre cela. La troisième catégorie, je m'adresse aux employés et aux employeurs. Ce sont les employeurs qui abusent de leurs employés. Il faut en parler. Il y a des employeurs, en fait, qui ne respectent pas le travail de leurs employés. Pourquoi? Parce qu'ils leur donnent au-delà de ce qu'ils avaient eu à signer comme contrat. Et en plus de ça, ces personnes ne sont même pas capables de payer leurs employés en retour. Il y a des mois et des mois de salaire non payés, mais on continue à te donner du travail comme si on te payait. Ça, c'est vraiment un manque de respect au niveau du travail que la personne te procure. En tant qu'employeur, je m'adresse aux employeurs aujourd'hui, ce n'est pas bien d'agir ainsi. Tu ne peux pas utiliser ton employé de la sorte. Je peux comprendre, il y a des startups qui commencent avec des personnes en bénévolat. Je peux comprendre. Mais lorsque tu as décidé de commencer en bénévolat avec cette personne, il faudrait que dans le contrat, quelque chose soit stipulé qu'à un moment donné, tu pourras payer cette personne. Mais tu n'abuses pas de cette personne. Tu n'abuses pas de ton employé. Cet employé-là qui est là pour travailler, pour se donner à 100%, pour te montrer qu'il est là uniquement parce qu'il veut travailler, il faut le soutenir. Si tu as décidé de payer cet employé, s'il te plaît, paye cet employé. Ça, je parle vraiment aux employeurs parce que c'est quelque chose de très fréquent en Afrique. Tu ne peux pas te permettre de prendre un employé que tu ne pourras pas payer par la suite. Il peut arriver des moments où, effectivement, tu n'as plus le budget. Mais il est important que tu puisses informer ton employé. Il faut que tu lui dises que tu n'as plus le budget. Il faudrait être honnête parce que c'est un manque de respect au niveau de son travail. Ton employé prend son temps, il prend son énergie pour faire ce que tu lui demandes, pour faire les tâches et les responsabilités qui lui incombent. Au-delà de ça, il fait encore plus et tu ne le payes pas. Et tu te trouves à l'aise, toi, en tant qu'employeur. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je m'adresse vraiment aux employeurs. Ce n'est pas normal. Si tu sais que tu ne peux pas payer une personne, ne lui donne pas des responsabilités comme si tu allais la payer. N'abuse pas de cette personne. N'abuse pas de sa gentillesse, n'abuse pas de son désir accru de vouloir travailler et la laisser comme ça en plan. Cette personne a des charges. Cette personne a peut-être une famille. Cette personne doit faire des choses. Et ne pas la payer, c'est malsain. C'est la mauvaise foi, c'est méchant de se comporter comme ça. Respectons le travail des autres. Vraiment, c'était mon coup de... Je dirais pas coup de gueule parce que je suis pas spécialement fâchée. Mais j'avais vraiment à cœur d'en parler parce que ce sont des choses qu'on voit littéralement tout le temps. Ce sont des choses qu'on voit littéralement tout le temps et personne ne se plaint entre griffes véritablement. Si tu as décidé, si tu as ton entreprise, c'est une petite entreprise, elle vient de commencer, sois clair dès le début avec les personnes avec qui tu veux travailler. Ah, on va commencer ce travail-là. Pour l'instant, il n'y a pas de budget. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va travailler en bénévolat. Tu vas travailler en bénévolat avec moi jusqu'à ce que ça génère du revenu. À ce moment-là, on pourra, justement, lorsqu'il y aura du revenu, on pourra se partager. Ça, c'est être honnête. Mais tu ne prends pas une personne, tu lui dis, viens travailler pour moi, voici le salaire que je te propose, je ne peux pas te donner plus, mais je te propose ça. Et même ça, tu n'es pas capable de lui donner. Alors pourquoi tu lui dis que tu fais espérer cette personne? Elle aurait pu trouver du travail ailleurs. Elle aurait pu s'en sortir avec une autre entreprise. Vous voyez? Donc c'est important de respecter le travail d'autrui. C'est vraiment important de respecter le travail d'autrui. Alors je voulais parler de ça aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. C'était pour vous partager. Comme je vous le disais, aujourd'hui j'étais censée faire un live pour parler d'un des sujets que vous m'avez donné en posting ou en inbox.
Mais finalement, j'ai décidé de parler de ce sujet-là que je trouve assez important. Et c'est vraiment, il faut que les choses changent. Il faut respecter le travail des autres. Si tu ne peux pas payer le produit de cette dame parce que tu trouves que son produit est trop cher, va prendre le produit qui te plaît. Mais ne commence pas à trop discuter, ne commence pas à dénigrer le produit parce que tu ne sais pas tout le travail et l'énergie qui est fait de côté. Si tu le fais juste parce que tu es ignorante et que tu sais pas que dans le marché, c'est vraiment le prix, à ce moment-là, la personne, la commerçante, va t'éduquer, va te faire comprendre que c'est le prix du marché. Elle va te faire comprendre de pourquoi elle, à ce prix-là, acceptera. Vous comprenez? Maintenant, si toi, tu es le genre de personne, tu trouves que tout est toujours trop cher, tu veux tout gratuitement, ben, la vie, c'est pas comme ça. Tu peux pas toujours avoir tout gratuitement. Et je le redis encore, si tu as eu quelque chose gratuit, c'est parce que quelqu'un a payé à ta place. Donc, il n'y a rien de gratuit. Respectons le travail des entrepreneurs, respectons le travail des employés, respectons le travail d'autrui. Alors, j'espère que ce live vous a fait du bien. Moi, en tout cas, je voulais vraiment le partager parce que je crois que c'est important. Des fois, on ne fait même pas attention entre nous. Des fois, voilà, ça peut être entre nous, ça peut être des personnes qu'on connaît. On se rend pas compte, mais des fois, on ne respecte pas véritablement le travail des autres parce qu'on a toujours quelque chose à redire sur ce travail. Je suis totalement OK avec les critiques. C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Mais par contre, je parle des personnes qui véritablement ont toujours quelque chose à redire au niveau du prix. Quand tu veux faire un accompagnement, c'est trop cher. Quand tu veux acheter un produit, c'est trop cher. Il faut arrêter cela. Investissons sur nous-mêmes. Payons le prix qu'il faut pour investir sur nous. C'est la meilleure chose à faire. Alors, j'espère que vous passez un très très bon week-end. Moi, je passe un très bon week-end. Merci pour ces personnes qui m'ont regardé. Comme je le dis, je vais continuer à répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans des lives. Ça me fera plaisir vraiment de pouvoir en discuter avec vous. Donc, sur ce, on se dit bye bye.